auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous avons l'occasion d'annoncer ta parole. Seigneur, maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Je vous remercie pour ce grand travail. Donc, nous étudions généralement le dimanche le livre des Proverbes à partir de 15h. Nous sommes en ligne à partir de 15h le dimanche. Le mercredi, nous étudions ensemble les livres des les doctrines bibliques. Les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet sur les doctrines bibliques qui est la souffrance. La souffrance, donc c'est notre sujet pour aujourd'hui, la souffrance. C'est quoi la souffrance? C'est quoi? La souffrance, c'est quoi? La souffrance, La souffrance, c'est l'action de souffrir, ok? La souffrance, c'est l'action de souffrir. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est quoi? La souffrance, fait de souffrir, état prolongé des douleurs physiques ou morales. Avoir sa part de souffrance dans l'existence. Donc, il existe, n'est-ce pas, différents synonymes pour le mot souffrance. C'est la détresse. C'est détresse, douleur, l'épreuve, peine, supplice, tourment, tracas. Tous ces mots-là sont synonymes de la souffrance. Nous avons vu dans l'étude 60 que Dieu peut nous corriger de diverses manières. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans l'étude 60. Que Dieu peut nous corriger de diverses manières. Il peut utiliser les réprimandes de nos frères et il peut aussi utiliser les épreuves. C'est-à-dire, Dieu, n'est-ce pas, peut utiliser les réprimandes de nos frères pour nous corriger. Et il peut aussi utiliser les épreuves pour nous corriger. Devons-nous conclure que les malheurs, comme la maladie ou les difficultés financières, sont toujours des corrections de Dieu? La question, devons-nous conclure que les malheurs, comme la maladie ou les difficultés financières, sont toujours des corrections de Dieu? La question, répondez maintenant dans les commentaires. Faites des commentaires. Partisans de l'évangile de prospérité, les souffrances du croyant seraient le résultat de son manque de foi. Donc, pour commencer, comment devons-nous considérer les malheurs qui surviennent? Donc, la Bible, n'est-ce pas, va nous aider, n'est-ce pas, à apprendre à considérer les malheurs qui surviennent. Comment devons-nous considérer le malheur qui surviennent? Donc, vous savez, n'est-ce pas, que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est omniscient. Il sait tout ce qui va arriver. Dieu est omnipotent. Il a la puissance, il a la capacité, n'est-ce pas, d'empêcher quelque chose vous arrive. Dieu est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Donc, c'est-à-dire la question, comment devons-nous considérer les malheurs qui surviennent? Tout ce qui va, n'est-ce pas, passer dans la nature, Dieu sait déjà tout ce qui va passer dans la nature parce qu'il est omniscient. Le malheur, n'est-ce pas, qui vous arrive, Dieu, n'est-ce pas, était au courant dès des années avant. Dieu est au contrôle de tout. La question ici, comment devons-nous considérer les malheurs qui surviennent? Jacques 1, verset 2 à 4 va répondre à cette question. Lisons ensemble Jacques 1, verset 2 à 4. Nous allons lire ensemble. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
accomplisse. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La question ici, l'auteur a dit ici, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Épreuve, c'est quoi? Épreuve, c'est la souffrance. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie. Waouh! Vous êtes en train, n'est-ce pas, de passer des difficultés, n'est-ce pas, des problèmes, des épreuves. La Bible a dit ici, regardez comme un sujet de joie. Comment devons-nous considérer les malheurs qui surviennent comme un sujet de joie? Parce que Dieu, n'est-ce pas, est omniscient. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui va passer dans la nature, Dieu est au courant. Si Dieu ne veut pas que quelque chose vous arrive, n'est-ce pas, il peut, n'est-ce pas, l'empêcher. Et si quelque chose vous arrive, vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu est au courant, eh bien, c'est pour votre bien. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là. Ce qui fait de vous, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves, n'est-ce pas, viennent, n'est-ce pas, vous tracasser. Les épreuves viennent, n'est-ce pas, vous détruire. Mais le texte a dit ici, soyez, ok, il faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce, c'est dire merci. Rendez grâce en toutes choses. Tout ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne veut pas que quelque chose vous arrive, il peut, n'est-ce pas, l'empêcher. Il peut le bloquer. Les maladies, les infirmités peuvent-elles être la volonté de Dieu? Les maladies, les infirmités peuvent-elles être la volonté de Dieu? Oui, nous répondons oui. Dieu est au courant de tout. Un chrétien mature et rempli de l'esprit peut-il être malade? Regardons ensemble, Galates 4, verset 13, 14. Galates 4, verset 13, 14. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Verset 14.
Et mise à l'épreuve, l'apôtre Paul, c'était la parole de l'apôtre Paul, et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. C'était la parole de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, verset 7, 10. De Corinthiens 12, verset 7, 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échade de la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'était la parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, avait en quelque sorte, n'est-ce pas, une échade dans la chair. Un problème, une maladie dans la chair. Il a prié 3 fois. Il a dit, n'est-ce pas, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Verset 10, l'apôtre Paul a dit maintenant, ici, je sais pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il a pris, n'est-ce pas, plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Il a dit, car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. La question ici, les maladies et les infirmités peuvent être, elles, la volonté de Dieu? Oui. Un chrétien martyr rempli de l'esprit peut-il être malade? Oui. D'après ce texte, oui. 1 Timothée 5, verset 23. Pour terminer, Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et fréquente indisposition. Ce texte, en quelque sorte, n'a pas vraiment de relation avec notre étude. Vous pouvez éliminer ou bien retirer ce texte. Maintenant, d'après 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, l'apôtre Paul avait une échade dans la chair. Il a prié le Seigneur 3 fois de l'éloigner. Le Seigneur, n'est-ce pas, a répondu, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a dit, donc c'est pourquoi il se plaît dans les outrages, dans les difficultés, dans les problèmes. C'est important. La question ici, quelle est notre consolation face aux épreuves physiques? Quelle est notre consolation face à la vieillesse? 2 Corinthiens 4, verset 16, 18. Va répondre à cette question. 2 Corinthiens 4. C'est 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Quelle est notre consolation face aux épreuves physiques? Quelle est notre consolation face aux épreuves physiques? Quelle est notre consolation face aux épreuves physiques? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le texte a dit toutes choses, bonnes ou mauvaises, coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, les souffrances viennent de la haine des non-croyants. Parfois, les souffrances viennent de la haine des non-croyants. Jésus lui-même a vécu ces souffrances. Oui, il a vécu ces souffrances, bien que Jésus fût sans péché. Hébreux 5, verset 7-8 nous dit que ces souffrances lui ont permis d'apprendre l'obéissance. Waouh! Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Comment devons-nous voir nos propres persécutions? Comment devons-nous voir nos propres persécutions? Matthieu 5, verset 10-12. Matthieu 5, verset 10-12. A dit ici, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le texte a dit ici persécution pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le texte a dit ici, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 40, 41. Il se rangeait à son avis, ayant appelé les apôtres. Il les fit battre de verges et il le défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Waouh! Waouh! Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Comment devons-nous voir nos propres persécutions? C'est comme ça. Il faut accepter, n'est-ce pas, les persécutions. C'est normal, n'est-ce pas, d'être persécuté pour le nom de Jésus. C'est normal d'être persécuté, n'est-ce pas, pour l'évangile. C'est normal. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Yes, il faut accepter la souffrance. Vous qui êtes chrétien, n'est-ce pas, il faut accepter la souffrance. Oui, il est vrai, la souffrance, n'est-ce pas, avant toute chose, n'est-ce pas, était la conséquence, était l'une des conséquences du péché. Mais nous sommes encore sur la terre, nous sommes encore dans le monde visible.
nous pouvons souffrir. Parce que nous sommes encore dans le monde physique, dans le monde matériel. Nous aurons à souffrir. Nous aurons à souffrir, n'est-ce pas? Avant de quitter la terre. Mais, il faut savoir, la Bible a dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Yes. Il faut souffrir avec patience. Que Dieu vous bénisse. Vous, n'est-ce pas, qui êtes en train de souffrir maintenant, que Dieu vous donne la force, le courage de surmonter, n'est-ce pas, les souffrances, de surmonter les problèmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études dans différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce travail. Merci, à la prochaine.